Messieurs, dames, bienvenue à bord de cette capsule Accord Russie-Togo, silence radio à Lomé. C'est à quel sujet? C'est à propos de l'annonce dans presque tous les journaux importants de l'accord de coopération militaire et de santé entre la Russie et le Togo. On en parle profusément en Afrique et dans le monde, mais silence total, silence radio du côté de Lomé. Alors, c'est pour partager avec vous les réponses à 3 petites questions que je me suis posées. Alors, dans l'ordre, pourquoi ce silence du Togo? Comment le comprendre? Et que faire en ce qui concerne bien sûr nous autres pour la lutte de libération de cette dictature? Pourquoi? Ce silence sème le flou et renforce leur tactique de s'asseoir entre 2 chaises ou fauteuils. C'est leur habitude. Comment le comprendre? Tenant compte de contexte de politique intérieure, contexte régional et contexte géopolitique. C'est donc sur ces 3 plans que je vais donc essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Dans le contexte de politique intérieure, nous avons, depuis le mois de mai, pratiquement, assisté, bien avant aussi, au rejet de leur 5e constitution et appel au retour de celle de 1992. Ensuite, la marche des 6, 26, 27 et 28, suivie de répression féroce, des morts et des blessés comme d'habitude, boycott massif des municipales du 17 juillet écoulé, le régime chancelant ou titubant comme je disais, face à la détermination de la jeunesse et des citoyens désabusés, la désaffection et le désamour, voire défiance, règne envers ce régime. Et pour cela, tout ce qui divertit ou peut détourner ce peuple de sa stratégie de vomissement du RPT UNIR et de cette dynastie, ne serait-il pas bon à prendre? Au plan régional, au contexte régional, l'arrivée au pouvoir du PASTEF au Sénégal, du président Mahamat du Ghana, ces deux, ne cachant pas leur détermination à refonder la CEDEAO, l'affaiblissement ou le déclin croissant de la mainmise française et otanienne, couplé avec leur perte d'audience, ne pouvait que pousser ce régime sanguinaire à se trouver une bouée de sauvetage en dehors de ces maîtres marionettistes depuis 1967. D'où aller un peu plus loin dans leur diversification de partenariats, tout comme le Commonwealth,
et de leur coopération avec la Russie et d'autres comme la Turquie, l'Iran et d'autres. Pour, ma foi, se prémunir d'un coup d'État militaire de type Oligui Nguema du Gabon, mais prétendant que de combattre le terrorisme dans le nord du pays et en passant se protéger eux-mêmes, puisque c'est le grand patron lui-même qui utilise les hélicoptères va partout, alors que les combattants n'ont pas ces engins pour faire leur patrouille autour de leur camp. Sur le plan de la géopolitique, la vassalisation de l'Union européenne et du Royaume-Uni par les USA et l'approche imprévisible de la politique tarifaire et d'immigration du régime Trump II non seulement augure mal pour la paix du monde, mais compromet aussi leur prétendu rôle de médiateur dans le conflit RDC-Rwanda, pris en main par la diplomatie américaine, plus crédible, et bien sûr, en contrepartie, les terres rares, privés de cette couverture de faiseurs de paix, n'a comme alternative pour se faire désirer que d'épouvanter en face de l'Occident en se rapprochant davantage de la Russie, ennemie de l'Occident global. Et malheureusement, pour l'Occident, un des fondateurs influents de la multipolarité qui aujourd'hui couvre près de 50% de la population mondiale. Synthétiquement, ou en synthèse, je dirais, le blason de médiateur chevronné à l'extérieur de la dynastie des Yakdema s'étant fracturé ou fragmenté, la répression et la misère à l'intérieur de plus en plus connue à l'extérieur, due donc au travail assidu des réseaux sociaux, ce régime qui ne peut oser défier ses traditionnels supports comme la France-Afrique, l'OTAN et d'autres. Ils n'ont jamais osé dénoncer le franc CFA, par exemple. Puis, annoncer comme il se devait les modifications apportées donc ou l'ajout aux accords de coopération qui existaient depuis, je crois, 2021, livraison et formation, le cadre pour le pilotage des hélicoptères MiG-35 et 17, je crois. Donc ce flou, comme je le disais, au silence honteux, nourrit la tactique à s'asseoir géopolitiquement entre deux chaises. Bien confortable, n'est-ce pas? Quant à nous autres, que faire? Convaincus que les États n'ont que des intérêts et pas d'amis, et que nous sommes nos propres sauveurs, gardons fermement le cap. Le cap. Intensifions le travail de prise de conscience et de mobilisation. Ne baissons jamais la garde. Notre lutte est noble et elle doit continuer.
jusqu'à la destruction de ce système dynastique, d'inepte, d'inapte, d'incompétence sanguinaire. Chers internautes, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous, commentez et ma foi, à plus tard.